Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je me présente Yannick Seyer. Je suis polytechnicien en nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ancien étudiant de la faculté de médecine de Cochin-Port-Royal de Paris, je vous propose de suivre cette série qui comprend 10 cours de chimie organique dédiés à la nomenclature. Nous verrons tour à tour les alcanes, les alkyles, les alcènes, mais également les alcools, les aldéhydes, les acétones, les acides, et nous terminerons par les esters et les hétéroxydes. Ceci avec de nombreux exemples et un dernier cours avec des tests. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Dans ce test sur la nomenclature de base en chimie organique, je vous propose d'écrire la formule développée de l'élément dont je donne les fonctions ou les groupes. Chaque élément comptera pour 2,5 points sur 20. Je vous laisse 5 secondes au départ pour écrire la chaîne carbonée qui est donc rédigée sur le tableau et 10 secondes à la fin avant de vous en donner la solution. Je vous souhaite un excellent test à tous. La nomenclature numéro 1. L'iodo 2, iodo 2, trihydroxy 2, 3, 3, trihydroxy 2, 3, 3, butane. Vous avez 10 secondes. Bien, la solution, iodo 2, il va donc se trouver ici. Le trihydroxy 2, 3, 3 vont se trouver là. Tout le reste, ce sont bien sûr des hydrogènes, puisque on parle donc d'un butane. Voilà, pour ceux qui l'ont trouvé, 2,5 points dans la poche. Voyons la nomenclature numéro 2. C'est un méthyle 2, méthyle 2, éthyle 3, butène 2, butène 2. Vous avez 10 secondes. Bien, donc le méthyle 2, il va donc se trouver ici, CH3. Un éthyle 3, C2H5, il va se trouver ici. Quant au butène 2, une double liaison entre le C2 et le C3. Tout le reste, bien sûr, ce sont des hydrogènes, comme ceci. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Voyons la nomenclature numéro 3. Je vous propose le diméthyle 2,3, le diméthyle 2,3, butane diène 1,3,
butane, diène, 1, 3. Vous avez 10 secondes. Bien. Le diméthyl 2,3, il se trouve donc en carbone 2 et en carbone 3. Voilà. Quant au butane diène 1 et 3, deux liaisons doubles entre le carbone 1 et 2 et entre le carbone 3 et 4. Nous n'avons plus qu'à rajouter les hydrogènes de part et d'autre. Et voilà, notre molécule est terminée pour 2,5 points. Nomenclature numéro 4. Je vous propose le bromo 3. Le bromo 3. Chloro 2. Butanal. Butanal. Vous avez 10 secondes. Bien, le bromo 3, il est ici. Le chloro 2, il est là. Le butanal, c'est une fonction carbonyle qui se trouve toujours sur le C1. Voilà donc 2,5 points dans la poche pour cette molécule dessinée comme ceci. La nomenclature du cinquième élément. C'est un phényl 3. Phényl 3. Fluoro 3. Fluoro 3. Butane 2-zone. Butane 2-zone. Vous avez 10 secondes. Bien. Le phényl 3. Voilà, le phényl 3. Le fluoro 3. Voilà. Le butane 2-zone, c'est donc une acétone, c'est-à-dire une fonction carbonyle sur le carbone 2. Comme ceci. Il ne reste plus qu'à marquer les autres hydrogènes. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Voilà donc la molécule ou l'élément qu'il fallait donc développer. La nomenclature du sixième élément. Je vous propose l'éthyle 2, l'éthyle 2, le diméthyl 3,3, diméthyl 3,3, butanoïque, l'acide butanoïque. Butanoïque. Vous avez 10 secondes. Bien. L'éthyle 2. On va mettre ici. C2H5. Le diméthyl 3,3. CH3. CH3. Voilà. Et l'acide butanoïque, c'est bien un carboxyle, toujours sur le C1. Donc COOH. À présent, il n'y a plus qu'à rajouter les
hydrogènes qui manquent. Et voilà donc ce sixième élément. Pour les deux dernières nomenclatures, il n'y aura pas de chaîne dessinée. Les 5 secondes qui sont prévues pour récupérer ce dessin sont reportées à la fin. Vous obtiendrez donc 15 secondes à la fin. Je vous propose donc pour le septième élément le méthoxyéthane. Donc le méthoxyéthane. Vous avez exactement 15 secondes. Bien, le méthoxyéthane, c'est donc un hétéroxyde avec deux alkyles de part et d'autre, à savoir ici un méthoxy, un CH3, et un éthane, C2H5. Donc la formule développée à rédiger pour avoir 2,5 points. Voyons l'élément de la nomenclature numéro 8. Je vous propose le diméthyl 2,4 du cyclohexane triène 1, 3, 5. Donc il s'agit d'un cyclohexane triène N 1, 3, 5, porteur d'un diméthyl 2,4. Diméthyl 2,4. Je vous donne 15 secondes. Bien, donc nous avons un cyclohexane triène 1, 3, 5 que je vais représenter comme ceci. Je vais numéroter les carbones comme cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un cyclohexane peut être représenté comme ceci. Triène en 1, voilà, en 3, donc 2, 3, 4, et en 5. Voilà donc notre cyclohexane triène 1, 3, 5. À présent, nous allons donc y annexer les deux méthyles, un en C2, donc un CH3 ici, et en 4, un CH3 par là. Il nous reste à rajouter les hydrogènes. En voilà un ici, un par là, un par là, et un par là. Voilà donc la molécule donc, de diméthyl 2,4 cyclohexane triène 1, 3, 5 qu'il fallait donc dessiner pour avoir ces 2,5 points. À présent, vous pouvez faire le compte et voir ce que vous avez obtenu comme note sur 20. Je vous remercie de votre attention.